Bienvenue à tous sur la chaîne Question de Perspective et sur Starfinder Aventure. Dans le dernier épisode, le groupe avait eu comme mission par Dimitri, un personnage récurrent de l'aventure qui donne des missions à gauche et à droite, et ce coup-ci leur a demandé d'aller chercher des informations à même le plus grand casino qui se trouve dans l'archipel ardent du nom de Lopal. Vous êtes rentrés avec certaines personnes qui ont juste pas révélé leur nom, qui servent de un peu l'entourage du persona que Trapp a décidé de prendre en marche pour le vol. Et lorsque vous êtes rentré en casino, vous avez essayé de faire vendre un concept. Et pour vendre ce concept, vous êtes allé voir, entre autres, les patrons en haut. Mais vous avez fait une petite pause pour participer à un jeu payant qui vous a rapporté quand même une belle petite pactole. Après le jeu et après la rencontre, vous étiez presque tous partis en même temps et vous étiez retournés vers l'accueil. Toutefois, Giovanni, tu avais quitté le bureau, mais tu étais encore dans l'allée des bureaux en haut. Yep. Fait qu'on va commencer là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre le lead? Est-ce que dans le fond, Giovanni, tu avais un move à faire en haut avant d'aller les rejoindre? Ou tu veux qu'on aille tout de suite avec tout le monde à l'accueil? Est-ce que Artis était encore avec moi? Il me semble que oui. C'est fort possible. Okay. C'est des portes de verre, right? En haut, oui. Okay. Fait que c'est des murs puis des portes de verre puis c'est scellé. Exact. Right? Comme c'est pas des stalls de non. De bain. Non. Alright. Je vais regarder un peu autour de moi s'il y a quelque chose de genre le classique spy movie de truc d'aération. Ok. Roule-moi perception. C'est un peu ça. « 27. Tu te rends compte que dans le design, c'est quand même assez bien fait, mais c'est presque juste de la vitre. Fait que quelqu'un qui regarderait très rapidement verrait rien qui lui permettrait un tel accès ou dans le fond, quoi que ce soit d'indice, mais t'as l'œil. T'as l'habitude d'essayer de regarder à des endroits que le monde ne regarde pas trop. Tu te rends compte que le mur de l'ascenseur, lui, n'est pas vitré. Vous n'êtes pas rentré dans un ascenseur qui était 360 translucide. Le mur du fond, lui, est un mur normal. Puis juste à côté de l'ascenseur se trouve une table. Je vais appeler ça une table de chevet, là, mais un petit meuble dans lequel on retrouve entre autres un vase et certaines décorations. Mais derrière le meuble, tu es capable de voir le coin d'une de ces fentes-là. Alright. Cool. Et en termes de pourcentage, là, est-ce que tu dirais que c'est à peu près 12,5% ma grosseur ou moins? C'est une bonne question. Je dirais que c'est à peu près grand comme ça. Cool. C'est à peu près la grosseur que j'ai besoin. Fait que je vais le regarder. Pour ceux en audio, j'ai peut-être fait la grosseur d'un chat. Je suis pas sûr. Ton chat, il est gros, là. Ouais, un gros chat, là, entre un petit chien pis un très gros chat. C'est à peu près la grosseur que j'ai besoin. Fait que je vais me tourner vers Artis. Ouais. Je ne mentez pas. Mais est-ce que vous êtes capable de ne pas dire d'informations? Tu veux dire comme pas parler? Ouais. Ok, parfait. Ça, je vais aller de l'autre côté pour aller chercher une carte comme on voulait. Fait que, je vais me pencher, je vais subtilement, pour être sûr de, pour avoir un quelqu'un qui regarde, dire, qu'est-ce que tu fais? Roule-moi donc stealth. À quel point t'es subtil. Je rappelle que c'est quand même de la vitre partout, là. Le monde travaille. Il y a pas beaucoup de monde en ce moment aussi. Ça joue à ton avantage. C'est ça. 19. Quand même, ok.
Avec 19, t'as pas l'impression que c'est quiconque t'a vu. Du moins, il n'y a pas d'alarme qui a sonné pendant que t'agis. Ah ouais. Bon, ben, je vais enlever la grille. Puis je vais rentrer dedans. T'as-tu des tools d'ingénieur ou artiste? As-tu des tools d'ingénieur? Yes, moi j'ai ça. Ouais, ok. Vous êtes dévisser la grille ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai comme Giovanni, t'as-tu un tournevis sur toi? Mais... sinon c'est comme la mienne! Mais ouais, ok, artiste, si t'es capable de le faire quand même silencieusement. Là, t'es assez haut en engineering, ça valait pas la peine que je te fasse rouler ça. Une fois que la grille est passée, je vais commencer à rentrer. Fait que tu vas voir le truc le plus désagréable au monde alors que mon corps commence à se squeezer sur lui-même. Puis comme parfois, il y a des crunchs déplaisants puis des squishs un peu dégueux. Tandis que comme je m'allonge puis comme je rentre dans le trou. Artiste, il va aller regarder ailleurs. Est-ce que tu remets le meuble ou la grille avant ou... Faudrait. Ouais, on peut se parler sur notre communication. Fait que, ouais, je vais le remettre. Je veux pas non plus l'enfermer là. C'est bon. Et là, juste, je voulais juste pas allonger, mais j'assume qu'il m'aurait passé le tournevis pour que je puisse sortir de l'autre bord. Ouais. Il y a plus qu'un tournevis dans sa mallette, c'est correct. Fait que, c'est ça. Je vais commencer à slither des conduits d'aération. Puis, je présume que tu y vas quand même lentement, là. T'as pas envie de faire comme du gros de bruit pendant que tu te déplaces, puis... Non, c'est ça. Okay. Dans le fond, je vais essayer de rider sur mon 19 de stealth. Rapidement, même pas 1 mètre sur le long, ça tombe, puis ça monte. Quel sens que t'essaies d'aller? Comment tu t'y prends? Vu que mon but, c'est d'aller dans la pièce d'à côté, je vais assumer que je vais descendre, parce que ça doit être une plaque au sol. C'est comme qu'on voit dans les maisons, là, sur une plaque au sol. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je vais essayer de faire ça. Ok, fait que t'essaies de descendre super lentement. Fais-moi donc un jet d'acrobatie pour... Bien sûr. Je suis pas super bon là-dedans, mais... Job. 15. 15, je considère que c'est tout juste ce que t'avais besoin pour être capable de descendre sans comme skipper une couple d'étages, là. Parce qu'on s'entend que c'est à pic. Mais t'es en forme un peu gelatineuse, tu te sers de la semi-succion que t'as en ce moment pour comme t'étendre pis essayer de pas descendre trop vite, puis dès qu'il y a l'ouverture, tu te swings un peu puis tu rentres dans ce qui te semble être la première ligne en dessous. Alright. Parfait. Je vais continuer mon chemin. Puis ben, mon but c'est d'atteindre un bureau pour que je puisse swipe une carte puis avoir accès au reste du casino. Ok. Rapidement sur cette ligne-là, ça tourne à droite puis ça tourne à gauche. Toi de quel côté? Puis par rapport à l'ascenseur, j'ai commencé en allant en ligne droite ou en allant... T'étais en ligne droite, t'étais parallèle à l'ascenseur un bout, t'as dépassé l'ascenseur, puis à peine dépassé l'ascenseur, t'es descendu. Ok, fait que je tourne à droite. Ok. Pendant que tu continues dans ton maze, est-ce que vous faites quelque chose? Ouais, je suis bodyguard à Trap. Je fais pas grand-chose d'autre que le check. On va s'installer pour le prochain jeu qui allait quand même être bientôt. Je demande à Artis s'il vient pour le prochain jeu. Moi, j'ai compris qu'il a dit « je reviens », fait que je vais juste aller aux toilettes ou comme pas rester dans le milieu du corridor si... à moins qu'il n'y ait pas de pièces vitrées dans l'étage, là. À ce moment-là, c'est un peu moins subtil si je descends. Il n'y a pas de toilette sur cet étage-là, mais en ce moment, t'es à côté de l'ascenseur. Tu peux... C'est vraiment juste un corridor avec des bureaux, fait que des deux côtés, il y a juste des bureaux. Au bout, il y a un mur avec un ascenseur.
Super. Fait que je vais attendre l'ascenseur. Si jamais il arrive, je vais rentrer dedans, peser sur tout les pitons puis ressortir. Comme ça, je vais pas attendre plus longtemps. Parfait. Le prochain jeu de trappe que tu voulais essayer de t'inscrire, c'est lequel? Les vaisseaux. Le jeu par équipe? Ouais. Mais si le monde n'y revienne pas, qu'est-ce que tu fais? Je vais y aller avec Balou puis Artiste. Mais il y a un jeu, c'est des équipes de 4, puis il y a un jeu que c'est individuel. C'est quoi le jeu individuel déjà? C'est comme un escape room virtuel. Je peux try, rendu là, autant perdre mon temps. Parce que genre, je suis comme, Artiste t'arrive, pas de réponse. Je suis comme, bon, ok. J'ai perdu mon pet. Je fais comme, ça va te coûter cher, Artiste. Fait que je regarde combien ça coûte le prochain jeu. C'est 100 crédits par participant. Ah, on peut être plusieurs, mais c'est pas en équipe, il y a juste un gagnant, ça, par contre. Exact. Le plus rapide. Fait que est-ce que Balou il essaye d'aller dans un jeu différent de moi, puis moi en même temps je vais dans un jeu différent? Vous êtes techniquement con, mais vous avez 2 chances de gagner. Non, c'est ça. J'en fais un en même temps que Balou, mais dans C'est deux ça, trucs vous êtes tous dans différents trucs. mais c'est tout en même temps? Tout en même temps. Ok, fait qu'on pourrait en faire un, puis attendre qu'il y en ait un autre à un moment donné, puis Balou pourrait en refaire un autre, dépendant de... C'est sûr que vous pourriez, en théorie, là, je vous laisserai pas farmer juste infiniment dans le casino. À un moment donné, il va arriver quelque chose sinon oui, pour vous empêcher. Faut qu'on garde notre image, là, je vais pas aller jouer. Oui, mais ouais, ok, fait que tu vas attendre à côté de ma pièce pour que personne rentre ou whatever. C'est ça. Excellent. Fait que je vais le faire. Je vais essayer de le faire, moi. OK. Fait que tu t'en vas à l'étage pour ça. En attendant, on va retourner à Giovanni. Puis là, je regarde l'ascenseur, puis je suis comme... Je te déteste, Artiste. Giovanni qui tourne à droite, c'est pas long qu'il y a une petite inclinaison d'à peu près 10-15 degrés vers le haut. Tu montes dans l'inclinaison et tu fais un peu un tour sur toi-même. Tu as l'impression que tu arrives dans un autre embranchement qui fait un peu un U. Tu es capable d'avec un peu ton centre spatial de te douter que le chemin de gauche, c'est les bureaux de gauche. Le chemin de droite, c'est les bureaux de droite. Parfait. Donc, c'était pas mal toute la même affaire, fait que je vais juste prendre celui de droite. Parfait. Tu y vas très lentement, puisqu'évidemment, t'es rendu derrière un peu, ou je voudrais dire en dessous des bureaux ou des jambes des personnes, fait que tu peux pas trop faire de bruit ou alerter qui que ce soit. Quand tu as passé pour aller faire ta rencontre, la majorité des bureaux étaient vides. Est-ce que tu essaies d'aller exactement où tu étais? T'essaies-tu d'aller dans un bureau vide? C'est quoi ton objectif? Mon but serait d'aller dans un bureau relativement vide parce que ça serait un peu con de comme sortir de la bouche d'aération puis d'être entouré de 15 personnes. Ouais, ce serait difficile à justifier ou à te cacher, mais les dés peuvent tout nous permettre si tu roules assez haut. Fait que, ok. T'essaies-tu d'être aussi... À quel point t'essaies d'être loin de monde qui parle? T'essaies-tu d'aller au fond du corridor? T'essaies-tu d'aller presque à côté de l'ascenseur? De pas aller trop loin dans ton chemin? Non, s'il y a une trappe comme au fond où il y a absolument personne, c'est là que je vais. Ben, tu sais, si t'en check, mettons, une couple, tu te rends compte qu'il y en a à peu près un par espace fermé, parce qu'ils veulent pas que le monde s'étouffe. Ok, cool. Mm-hmm. T'as l'impression qu'il y avait peut-être 12 à 15 bureaux. T'es allé rencontrer le gars, il est à peu près au 7-8e. Il y en avait peut-être 2 autres dans sa rangée. Je dirais que les 3 bureaux du fond avaient de l'air vide. Fait que c'est le genre des cubicules. Fait que mettons, Ouais. je me mets en forme normale debout. Ben, la personne d'à côté va pas nécessairement me voir parce que c'est des cubicules. Mais c'est tout en vitre. OK. Ouais. Donc, dans ce cas-là, oui, je vais aller dans le fond. OK.
Pour sortir de la trappe, roule-moi un stealth. Pas de problème. 21. OK. 21, c'est quand même bien. Encore une fois, t'as pas l'impression que t'as attiré l'attention. La personne qui est, pense à ta gauche en ce moment, et 4 bureaux plus loin, c'est pas retourner vers toi. Tu es en train de travailler à l'ordinateur, tu le vois, tu es en train de travailler à l'ordinateur. Dans ce cas-ci, là, je suis dans un bureau vide. Puis à partir de ce bureau-là, j'aurais-tu accès au bureau d'à côté? De la même façon que tu es rentré dans celui-ci. Ah, ok. Fait que c'est sinon, tu retournes dans le passage, puis tu rentrais dans le porte. Ok. Je vais commencer par fouiller le bureau que je suis dedans, voir s'il y a une carte qui a été laissée là. Parfait. Donne-moi perception. Qui va aussi servir pour ton jet de chance. Alright. Dirty 20. OK. Tu fouilles, tu checkes un peu partout. Puis tu te souviens que la carte que la personne apportait était une carte quand même assez spécifique. Elle avait un logo dessus. Les couleurs étaient assez foncées. Mais la carte que tu trouves, dans le fond, tu trouves dans un tiroir une carte qui est plus bleu poudre, mais qui a aussi le logo de la compagnie, le marqué Opal dessus. Poudre. Parfait. Puis c'est la seule que je trouve. C'est celle que tu trouves. Tu sais, tu fouilles, à un moment donné, tu ouvres un tiroir, il y a une carte dedans, tu sais, il y a d'autres petites bébelles, il y a comme un stylo, tu trouves un cellulaire, ben, l'équivalent d'un cellulaire dans Starfinder, je sais pas à quoi ça pourrait ressembler à l'époque. Ouais, un datapad. Un peu quelques objets électroniques puis des outils genre post-it. Oh, ouais. Je vais juste comme me dire à moi-même que comme il utilise encore du papier. What? Il y a du monde qui aime ça, le papier. C'est tout. Il doit être riche puis qui fait ça pour un hobby, pour comme avoir du papier. Fait que j'ai une carte, puis je vais pousser ma lock en voulant swipe. Dans le fond, le gars d'à côté, là, il se retourne pas vers moi, fait que j'ai le temps de l'observer, right? Ouais, puis il est 4 bureaux plus loin. Chaque bureau est peut-être quasiment 5 mètres de large. Tu sais, il est quand même loin, le gars. Mais tu le vois. Il y a un mur de vitre, un autre mur de vitre, un autre mur de vitre, le gars. Hey. T'es en train de travailler sur son bureau. C'est ça. Fait que j'ai vu la carte que je cherche. Fait que je regarde sur le gars. Est-ce que genre ça dangle autour de son cou, au bout de ses pantalons? Tu sais, c'est quelque chose que je serais capable de comme subtilement rentrer dans son bureau, prendre sa carte puis ressortir. Les bureaux sont en L. Les bureaux sont en L, fait que tu vois pas la demi de son corps. Tu vois comme le haut de son corps puis certains objets dans la salle. Fait que tu vois pas la carte. Tu sais pas non plus c'est quoi les différences de cartes. T'as pas checké c'est quelle carte mettons la sécurité avait, les valets avaient, qui que ce soit avait. C'est pas la carte, on va dire manager, parce que j'ai pas de meilleur title pour eux autres. Ouais. Comme la carte que je cherchais, c'était une carte manager. Alright. Écoute, je la vois pas. J'ai une carte. Je veux pas pousser ma lock. Parce que de pousser, ça serait, mettons, de faire le même chemin, mais de chercher le bureau du manager puis de prendre sa carte. Fait que, avec une carte, je vais refaire le chemin inverse puis aller prendre l'ascenseur puis call it a day. OK. Je présume qu'Artis t'aide un peu à la diversion le temps que tu sortes à côté de l'ascenseur. Oui, yes. Comment tu reprends forme comme normale après être mu? C'est-tu genre tu cloques? Oui, exactement. Fait que dans le fond, la masse gélatineuse avec genre plusieurs pseudopodes qui comme wiggle dans les airs,
comme les pseudopodes comme se lèvent, tandis que comme la masse s'expande, comme tu commences à entendre des crics puis des craques, puis comme la couleur commence à changer, puis le linge commence à se reformer. Je suis content de pas pouvoir vomir, sinon ça serait ça. J'essaie de pas trop utiliser ça devant des gens. Pendant tout ton voyage artiste, à un moment donné, la porte assez ouverte, après que t'avais cliqué partout, tu sais. T'as juste repogné un couple quand il repassait par ton étage, être comme « Oh là, les enfants des casinos, ça a pas d'allure! » Une fois que vous êtes réunis, est-ce que vous partez en direction de la salle de trap? Est-ce que vous retournez vers l'accueil? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, moi, sur les coms, je vais dire qu'on va les attendre à l'accueil à moins qu'ils nous disent d'aller ailleurs. OK. Oui, évidemment, vous allez entendre ça en plein pendant que Trap est dans un jeu. On va reculer un peu dans le temps. Tout ça a pris à peu près une vingtaine de minutes à Giovanni. Ça y a pris peut-être 8 minutes dans le conduit, 8 minutes à revenir dans le conduit, puis t'as passé peut-être 4 minutes maximum dans le bureau. Là, t'as cherché vite, t'as essayé de pas trop faire de bruit. Tu tasses quelque affaire, t'as trouvé une carte, t'es parti. En même temps, tu voulais pas éviter que le gars qui travaille décide qu'il arrête de travailler, se craque les doigts, se tourne la tête. Hey, what the fuck? C'est ça. Oh non! Pendant ce temps-là, Trap, t'es rentré dans la salle qui était le premier jeu. T'as payé tes 100 crédits. Je présume que Balou, tu veux rentrer dans la salle comme protecteur, fait que tu payes pas. Puis tu regardes le monde avec des casques de réalité virtuelle, comme courir un peu partout dans ça. Ce qui va être, de ton point de vue, probablement drôle. Regarder plein de monde jouer à VR. Comment ça va se passer le jeu? Dans le fond, vous avez le valet qui vous apporte les joueurs dans la salle et vous donne les instruments nécessaires pour. Évidemment, on n'est pas dans les gros casques VR de nos années. C'est tout simplement une puce. Mais la puce, boum, partie dans le jeu. Ça permet aussi que vous bougez pas, vous pouvez être tous ensemble, pas vous frapper, pas vous foncer dedans, vivre plein d'affaires en même temps, puis pas de problème. Il vous avertit aussi que une des façons les plus communes de perdre dans cette escape room, c'est la mort. Évidemment, c'est pour ça que c'est en mode virtuel. C'est juste plus drôle et plus thrilling pour eux ainsi. Mais que certaines personnes réussissent le jeu. Si vous finissez le premier, vous prenez toutes les mises des participants. Les autres ont rien. Puis, même si quelqu'un termine, il vous sort pas. Si vous laisse terminer votre run, vous allez comme payer pour la run. Fait que, est-ce qu'on le sait ou on le sait pas? Fait que, mettons, je fais ma run, je tu le pourrais sais ne juste, pas le savoir. si tu finis, tu sais que si t'as gagné ou perdu, s'il te donne l'argent ou il te donne pas l'argent. Ok. Pretty much. Ok. Donc, tu prends la puce et rapidement, t'es apporté dans un scénario qui est prévu pour des nobles riches et célèbres, mais tu te rends compte que vu que c'est prévu pour un thrill à eux, à quelque part, ça a un certain avantage parce que les scénarios que tu pognes, c'est un lieu un peu rempli de ruelles, compact. Il y a des bâtiments partout de différents niveaux. Ça te rappelle un peu les souterrains d'Absalom Station. Il n'y a pas beaucoup de lumière, ça te dérange pas vraiment. Les bâtiments sont glauques, un peu en ruine, très très condensés. Puis tu commences en plein milieu d'une ruelle. Fait qu'il y a peut-être l'équivalent de 5 maisons de chaque côté. Puis t'apparais en plein milieu. Ok. Fait que là, moi, faut que je sorte. Faut que tu trouves comment sortir de la simulation le plus rapidement possible. Ok. J'essaie de voir si dans les maisons que je vois autour de moi, il y en a une qui se démarque d'une manière ou d'une autre. Ok, roule-moi perception. Là, en ce moment, j'ai activé quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais je fais juste faire ça quand je clique. Tu sais. Ok, c'est bon. Je l'ai. T'as trouvé le problème.
Avec ton 22 de perception, tu te rends compte que sur les 10 portes qui sont toutes d'un rouge très, très, très vif, il y a une des portes qui a l'air plus terne, comme si elle avait un peu plus de vécu que les 9 autres. Je vais aller vers celle-là. Tu cours à celle-là, tu l'ouvres. De l'extérieur, ça avait l'air d'un bloc appartement en ruine. T'ouvres la porte, t'es dans une entrée d'un manoir. Devant toi, il y a un très long tapis, il y a des œuvres d'art un peu partout, il y a un escalier qui monte vers un deuxième étage, mais il y a aussi un corridor à gauche et à droite avec plusieurs portes. Tu vois pas la fin de ce corridor. Alors, je vois pas la fin du corridor. OK. Fait qu'il y a une multitude de portes dans un corridor sans fin. Il y a des escaliers qui mènent vers un deuxième étage. Tu vois pas vraiment très bien, c'est quand même assez haut escalier, fait que tu sais pas ce qui se trouve au deuxième palier. À gauche et à droite, c'est vraiment des corridors de portes, mais tu vois pas la fin. OK. J'essaie de voir de monter en haut pour voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Dès que tu avances sur le tapis dans l'avant, il s'ouvre sur tes pieds. Je vais te demander de rouler acrobatie pour voir si tu es capable de dodge et attraper. Parfait. 23 en acrobatie, c'est not bad. T'as l'impression que ça t'a un peu ralenti parce que dès que la trappe s'ouvre, tu commences à tomber. Tu sais, t'es quand même fait petit en plein milieu d'un tapis. C'est loin, le bord. Mais t'es capable de tout juste te donner un élan. Tu t'attrapes, tu te relèves. Puis là, tu peux commencer à monter les marches. Parfait. Tu montes les marches, rendu en haut des marches. T'arrives dans une salle qui est complètement en marbre blanc. Puis au centre se trouve une fontaine. Il n'y a rien d'autre. J'essaie de voir s'il y a des choses qui ressortent par rapport à la fontaine. Fait que tu te rapproches de la fontaine? Ouais. Je te dirais que le détail le plus remarquant, c'est que quand tu regardes au travers l'eau, t'as pas l'impression de voir le fond de cette fontaine. OK. Est-ce que je vois comme si je pourrais aller plonger dedans? Tu pourrais aller plonger dedans. Puis est-ce qu'il y a l'air d'avoir... de un, ça a l'air de l'eau ce qu'il y a de plus normal. Oui. J'essaie de mettre ma tête dans l'eau pour essayer de voir s'il y a des endroits où on pourrait passer, mettons, une trappe où je pourrais rentrer puis qu'il y a comme rien pour m'empêcher de passer. Ta race a Dim Light Vision, hein? Oui, Dark Vision. Même Dark Vision. Tu vois dans l'eau que ça prend quand même un souffle ou de réussir à nager assez vite, mais qui semble avoir effectivement un chemin d'accessible dans l'eau. OK. En fait, j'ai une poche qui est remplie d'eau que genre je vide, puis au lieu de qu'elle soit pleine d'eau, je mets un truc comme si je pouvais boire de l'eau mais que ça avait de l'air. Fait que je le place comme ça rapidement parce que j'ai juste à vider l'eau. Puis Ouais. ben je vais avoir La une poche simulation d'air. aussi t'a donné tous les équipements que t'avais, là, fait que tout ce que t'as, tu l'as sur toi. Excellent. Fait que je fais ça, puis je vais aller dans l'eau puis faire comme respirer avec le truc que j'ai. Parfait. T'essaies-tu d'aller quand même vite ou comme t'as de l'oxygène, t'essayes d'y aller plus sécuritairement ou rapidement? Je vais y aller tout en regardant parce que je sais qu'il peut y avoir des trappes ou quoi que ce soit. Fait que je vais y aller au fur et à mesure. Fait que je commence puis je vais normalement, là. Non. OK. Tu fais un rythme qui est quand même assez décent, tu finis par arriver dans ce corridor-là qui était un peu caché, mais que tu vois à cause que tu vois très bien, même s'il fait noir dans l'eau. Et tu arrives à une grille que tu as l'impression que tu serais capable de crocheter, mais la difficulté, c'est quand même crocheter dans l'eau, quand même assez difficile. Mais tu as tout le nécessaire pour être capable de tenir sur la grille en même temps, te stabiliser. Fait que tu peux même pouvoir me faire ton jet de Slay of Hand pour débloquer la grille. Tu comprends qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent mourir à des étapes similaires dans les runs. Par manque de souffle. Malheureusement, avec 11, ça te prend beaucoup de temps. Tu vas quand même réussir parce que
Il va pas te faire rouler 42 fois. Ça reste quelque chose de simple pour toi, finir par crocheter un cadenas. C'était pour voir ton temps. Ce qui t'a dérangé, c'est d'être sous l'eau. T'as pas l'habitude de crocheter en étant en semi-gravité. T'es habitué à 0, t'es habitué à normal. Là, t'es tout contraint dans ton mouvement, t'as pas l'habitude, t'as l'impression que t'as perdu du temps, mais tu finis par traverser la grille. Une fois que t'ouvres la grille, ça l'active un courant, t'es apporté dans un tuyau. T'as l'impression de faire une slide, comme un peu une montagne russe, et ça te lance sur une plateforme. Tu tombes sur une plateforme qui est en forme de disque tenu sur un mini pillar. Fait que, tu sais, c'est des gros disques, des très petits poteaux qui les maintiennent. Il y en a une dizaine qui te mènent jusqu'à une plateforme avec une porte, puis autour de toi, c'est de la lave. Fait qu'il faut sauter de 1 à 1. Fait que je me complique pas la vie. Je vais sauter de 1 à 1 parce que je sais que je suis quand même assez agile pour faire ça sans trop de problème. Ok, si t'essaies de le speedrun, je vais juste te demander de me rouler acrobatie. On va voir comment ça se déroule. Parfait. En même temps, si tu roules bien, ça va permettre de récupérer du retard sur l'autre étape. 17. Tu commences à courir, puis tu te rends compte que les plateformes sont influencées par le poids. Plus que t'es proche, ils commencent à tanguer un peu. Par contre, t'es très léger. C'est quand même un avantage, ce parcours-là, pour toi, parce que la majorité du monde, même de taille humaine, quand il arrive vers le bout, ça va commencer à tanguer beaucoup. Mais si toi, c'est juste rendu au 5e ou au 6e de difficulté, même que tu te rends compte que cette mécanique-là existe parce que t'es trop léger. Je suis aussi très rapide. T'es aussi habitué de courir. T'as pas l'impression que t'as fait le meilleur temps qui existe. T'sais, un athlète aurait probablement fait de mieux. C'est arrivé souvent d'arriver sur le bord, de te voir te rattraper. T'as pas les plus longues jambes non plus. Tes sauts ont pas été incroyables. Mais t'es pas tombé dans la lave et t'as survécu. T'arrives à la prochaine étape et c'est... je vais décrire ça comme une foule de personnes enragées. C'est des centaines et des centaines de monde qui courent dans ta direction. Ton objectif semble d'essayer de te rendre de l'autre côté. OK. Comment tu veux t'y prendre? Fait que c'est une foule de gens qui arrivent vers moi. C'est comme si à l'infini, quand ils arrivent au mur, eux autres sont juste téléportés parce que des NPC en arrière, puis ils rechargent tout le temps. C'est comme une marée de gens qu'il faut que tu réussisses à traverser ou faire ce que tu as envie de faire pour te rendre de l'autre côté. Il y a quoi devant moi? Il y a juste un espace plan. Ça ressemble à un énorme gymnase d'école. OK. Fait que c'est un énorme gymnase, puis là, il y a une marée de gens qui passent. Exact. Puis ils ont l'air enragés. Ils ont-tu l'air d'avoir des trucs particuliers? Non, c'est vraiment des NPC qui ont comme tâche de juste être dérangeants puis d'avancer constamment. Ils pourraient pratiquement être des poteaux. T'sais. OK. Je pense que je me dépêcherais à... de un, j'utiliserais mon holographique clone. Fait que il serait dur à attraper pour eux. Puis j'essayerais de courir entre leurs jambes. Comme ça, il y aurait besoin de se pencher, il y aurait plus de difficultés. Puis j'essaierais de les prendre de vitesse parce qu'ils s'attendent pas à ça. Puis ben, vu qu'ils me voient comme en dédoublé, il y aurait encore plus de la misère à m'attraper. Fait que j'essaierais de passer entre leurs jambes parce que j'imagine qu'ils sont de taille humaine généralement. Utilises-tu ton mirror image ou ton... Ouais. Ok, je exact. comprends. Fait que il y a comme Kagebuchi no Jutsu toi, là, fait que ça va être comme tout. Vu que c'est un digital, je considère que t'as le max, fait que tu t'aurais comme 3 autres toits, vous êtes 4 toits qui chargent. Je pense que ça va être encore acrobatie pour la façon que tu me l'as décrit. T'essaies de vraiment miser sur ton agilité personnelle pour essayer de vaincre cette marée-là. En même temps, ça m'étonne pas que tu n'utilises pas ta force, là. 32! Wow! J'ai foiré tantôt, pas cette fois-ci. On dirait que Trap se sauver de situations dans lesquelles il y a du danger environnemental, il est moins habitué que se sauver d'êtres humains. Très, très efficace dans ta course. En fait, il y a personne
qui t'a touché, même de loin. T'as jamais été ralenti une seconde, t'as sprint au travers tout le monde, puis t'arrives de l'autre côté. Dès que t'arrives de l'autre bord, t'es dans des ténèbres les plus totales pendant un bout. Qu'est-ce que tu fais pendant qu'il y a juste du noir autour de toi? Je regarde mon datapad, j'essaie de voir si je suis capable de projeter de la lumière avec mon projecteur pour essayer de voir s'il y a une direction ou quelque chose à faire. T'éclaires ton datapad. Du vide. Du vide. Du vide. Puis à un moment donné, t'entends... Toudou! Toutes les lumières s'allument. Tu te rends compte que t'es dans une arène. Tout simplement t'es on va dire du côté gauche. Devant toi, il y a quelqu'un du côté droit. Les deux, vous êtes face à face. Évidemment, je vais demander de rouler l'initiative. Tu viens pour dégainer. La personne, elle dégaine plus vite que toi. Elle tire. On va voir si la NPC te touche, par contre. En fait, techniquement, je sais pas si ça fait une différence, mais j'ai même pas besoin de dégainer. Mon bracelet, il est encore en bracelet. Fait que je pourrais juste tirer. Ben, c'est un NPC, en fait, c'est un peu un Lucky Luke, parce que dans le fond, la raison pourquoi t'es dans Dead Darkness, c'est qu'il analyse ton style de combat, puis il essaie de te donner un NPC qui a rapport. Fait que tu, il est comme, Gunslinger. Fait qu'il a fait apparaître un concours de fast draw. Si t'étais, mettons, Balou, il y aurait un combat probablement de sumo dans une arène. Reste que, c'est pas parce qu'il est rapide qu'il te touche. Oh, 12. Justement, il te fail. Parce que justement, t'as encore, en plus, tes clones, le NPC, tu sais, t'apparaît avec, lui il apparaît, il tire entre toi et un clone. Ça va à toi de tirer. Si t'as un clone de toi, faut que tu battes ton AC. Faut que je batte mon AC? Ok. Ouais. Ben, je vais faire un trick attack. Mm-hmm. Je pense que je l'ai. 34, il est trick, là. Fait que, vu que c'est un clone de moi, j'enlève-tu la dex? Ben, c'est -2. Le malus. Ben, ça dépend parce que... Non, c'est flatfoot. Le malus, c'est flatfoot. Flatfoot, c'est -2. C'est DND que c'est la dex. Ah, ok, Pathfinder, ok. c'est tout à -2. Ok, parfait. Parce que j'allais dire... C'est -2 pis t'as pas de reaction. Ok. Parfait. Fait que... Non. Les deux, vous manquez. Trop concentré sur le trick. Comme c'est pas un vrai initiative, on va encore rouler initiative. C'est juste pour voir à quel point la deuxième balle, elle va te tirer vite. C'est à quel point tu es capable soit d'enchaîner ton attaque ou que lui est capable de réenchaîner son attaque. Parfait. Oh, quand même, 17. Ah, j'ai roulé 16. Quel dommage. C'est à toi. Excellent. Ben, il était encore trick, j'imagine. Dans tous les cas, tu le touches. Là. 22, tu te touches. Excellent. Tu vois que c'est juste une balle. Il n'y a pas de dégâts sensor, quoi que ce soit. Sur ta balle, il éclate un peu en digital. Ah, ok. T'entends ding, ding. Puis là, ça te ramène. T'es dans la réalité. Avec, tu vois Balou, t'es un peu fuzzy. Quand tu te relèves, c'est le moment ultime. Tu vas me rouler un dessin. Juste avant ton challenge, j'ai roulé. T'avais quand même bien fait ton temps. Genre, t'es dans le 70e pourcentile. Fait que je considère que si tu roules en haut de 50 sur un dessin,
Comme tu roules 2 des 10, si t'as 51 et plus, t'as fini premier, sinon t'as fini deuxième. OK. Fait qu'à quel, je sais pas quel ordre, 80. t'es roulé dans quel ordre? Ben, de 81? celui de gauche, c'est dizaine, celui de droite C'est est ça. Fait que unité. 80, ouais, 80, 80 c'est suffisant. Fait que dès que tu te réveilles, la personne elle arrive et comme félicitations, vous avez été le premier vainqueur. Puis dès qu'il dit ça, il y a quelqu'un qui se réveille. Si tu le vois se réveiller puis enlever la puce, là, comme une seconde après. Probablement que c'est à cause, tu sais, la balle, t'es comme oh shit, là, ça m'a en plus ralenti un tout petit peu. Mais pas trop. Quand même capable d'avoir la win. À ce round-ci, il y avait 20 participants. Fait que t'as la cagnotte totale. T'as 2000 crédits. Puis t'es offert. Évidemment, 1900, t'es remboursé ton 100 crédits de participation, puis t'as 1900 crédits supplémentaires. En plus, excellent. Fait que j'ai... Ah, fait que j'ai... Bon, ben, tout le monde, vous pouvez vous rajouter... je vais vous le donner éventuellement, fait que la prochaine fois qu'on se voit, je vous le donnerai, mais vous pouvez tout de suite l'écrire. Fait que je le sépare en 4, fait que 500 chaque. Là, le valet, d'ailleurs, vraiment, il semble impressionné comme bravo. J'entends dire que ça fait 2 participations en 2 que vous gagnez. Vous êtes vraiment tous sur une lancée. J'ai écrit sur mon tapad le petit robot que Artis m'a passé pour qu'il dise comme je suis déçu. Quelqu'un m'a presque battu. Je serais intéressé à revoir les comme réviser qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne suis pas satisfait de ma performance et je me questionne à savoir si d'autres personnes auraient pu tricher et je ne continuerai pas à jouer si de telles choses peuvent se passer. Roule-moi donc persuasion ou diplomatie. Plutôt. Tu peux me rouler intimidation aussi, parce que c'est un peu... c'est comme tu veux. Là. Je te laisse prendre l'angle que tu veux. La personne a dit... oh, évidemment, je peux comprendre que certaines personnes ont cette impression. C'est pour ça qu'on a plusieurs valets qui s'occupent dans la salle de caméra à regarder toutes les j'ai oublié footage en français, les enregistrements vidéo. Toutefois, elle fait apparaître un écran de datapad. Puis, d'un côté gauche, t'as Taron, puis du côté droit, t'as Saron, puis elle te montre. C'est comme je peux quand même vous montrer ce qui s'est passé. Puis t'es capable de voir, puis il y a rien qui le gars était doué, là. C'est tout un athlète, puis tu l'as quand même battu. Fait que après que la personne m'ait montré, je lui donne un 20 crédits de... Oh, merci, c'est fort aimable. Il prend tout content. Ça va réveiller du monde qui ont un peu plus de misère avec leur réveil. Oh non! Il y a certaines personnes, quand ils meurent, ils ont des réveils un peu plus rough, là. Fait que tu sors de la salle et tu retournes vers l'accueil? Ouais. Balou, tu vois cette scène-là, je présume qu'après ça, tu fais juste le suivre? Oui. Giovanni Baptiste qui descend dans l'ascenseur puis t'es arrivé à l'accueil. Est-ce que vous faisiez quelque chose à l'accueil en attendant? Non, je pense qu'on fait juste regarder, tu sais, comme la pièce qu'on pouvait pas rentrer au début, s'il y a des gens qui rentrent puis qui sortent, qu'est-ce qui se passe en général. Il y a quand même certaines personnes qui rentrent et qui sortent. Est-ce que tu as des détails en spécifique que tu recherches chez ces personnes-là? Est-ce que c'est juste des employés ou des gardes ou c'est un peu n'importe qui? Toutes juste des employés ou des gardes ou n'importe qui travaille pour l'établissement. Tu sembles avoir vu une certaine diversité de rangs y aller. Tu n'as pas eu l'impression que c'était réservé uniquement à la sécurité ou uniquement à un secteur en particulier. Parfait. OK. Moi, dans le fond,
juste avant de sortir. Dans le fond, je vais juste checker les boutons de l'ascenseur. C'est comme dans les tours à bureau qu'on a en ce moment, c'est tu passes ta carte dessus puis ça te donne accès à peser sur les boutons que t'as pas accès normalement. Entre autres, oui. En fait, c'est pas... Tu sais, nous, ce serait juste là. C'est un autre panneau. C'est le côté droit de l'ascenseur. C'est l'étage 1 à fin. J'ai oublié ce que je vous ai dit il y a un mois. Mais le nombre d'étages que le PAL a. Et l'autre panneau, c'est les sub-basement level. OK, puis ça, justement, sur ton panneau-là, tu passes la carte. Puis, il y a un swipe machine dessus, effectivement. OK, bon, ben écoute, vu que c'est bien séparé de même, je vais pas comme swiper ma carte pour voir s'il y a une réaction. Je vais juste faire comme acknowledge que c'est ça que c'est, puis je vais sortir avec Cactus. OK. Vous attendez à l'accueil peut-être une 20aine de minutes, puis Balou et Trap vous rejoignent. Alright. J'ai été chercher une carte. Je la monte rapidement. Je la range. On va pouvoir vérifier si cette carte-là a accès à ce qu'on a besoin d'aller chercher. Je sais pas s'il va avoir accès, mais je vais. Bon, c'est déjà un moyen. Ouais, c'est ça. Étant donné qu'il y a plusieurs types de personnes qui sont allées, on a des bonnes chances, là. Mais c'est pas ce qu'il y a l'autre bord, par contre. On peut soit commencer avec cette porte-là, comme Arthur dit, ou aller dans le sous-sol. Moi, je vous l'écris via Datapad, je vous l'écris, je pense que les trucs les plus importants sont proches de tout le monde. Pas comme chaque chose que le monde veut avoir accès rapidement, comme des informations. Je pense que c'est plus quelque chose de proche des gens que genre dans les sous-sols ou quoi que ce soit. Je pense. Par contre, je sais pas si des serveurs, c'est quelque chose que les gens voudraient avoir accès rapidement. Ou au contraire, avec toute la technologie qu'il y a dans ce dans ce casino-là, je pense plutôt au contraire que ça serait dans le fond du bâtiment avec le plus de sécurité. Surtout que tu veux faire tu veux refroidir cette salle-là le plus possible, puis on est sur le soleil. C'est des bons points, mais est-ce qu'on est sûr qu'on peut accéder aussi ça? On n'est pas sûr, parce que j'ai pas testé la carte, je vais pas trigger de réaction. Encore une fois, j'écris. Je sais que j'ai créé des réactions pour avoir gagné 2 fois d'affilée. Je pense qu'en faisant le 3e truc de vaisseau, on va encore une fois attirer l'attention. Peut-être assez pour faire que des gens viennent nous parler comme « Ah, vous gagnez beaucoup, quoi que ce soit. » Puis on est comme « Ben, tu sais, on vous a proposé quelque chose, vous nous avez refusé, là. Est-ce que vous reprenez l'idée en marche ou quoi que ce soit? » Fait que je pense que ça, on peut aller chercher quelque chose comme ça. Je serais prête à tenter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que d'avoir de l'attention pour gagner souvent dans un casino, c'est une bonne façon de se faire crisser dehors. Puis que si on se met dehors du casino, on peut plus faire ce qu'on veut faire. Si on trichait, ok, mais on triche pas. Là, on a la maison va pouvoir te crisser dehors. Ouais, parce que, tu sais, compter les cartes, c'est pas tricher, mais il va quand même nous mettre à la porte. Mais en même temps, ça joue sur leur réputation. S'ils mettent du monde, ben, est-ce qu'on est au courant du monde qui se font mettre dehors comme ça? Parce que, tu sais, c'est des trucs très aléatoires. Fait que, autant tu peux gagner que perdre dans pas mal tout. C'est des trucs, des jeux mystères. Fait que,
tu peux même pas le savoir ou quoi que ce soit. Fait que, Mhm. est-ce qu'on a des connaissances de gens qui se font mettre dehors parce que quelque chose? Les À deux part de la habitants, violence. les deux habitants de l'archipel, évidemment les deux qui habitaient pas là, non. Là. Vous venez tout juste d'apprendre qu'il y a un casino qui s'appelle l'Opale. Pour ceux qui habitaient, évidemment, vous habitiez pas directement là, à Verdun, mais des casinos, ça a des certaines réputations. Vous savez que ça arrive que certaines personnes se font bannir, mais quand le monde se font bannir, ils en parlent pas. C'est super humiliant. C'est le casino le plus huppé. Ça paraît mal à ton CV d'avoir été banni de là. Le monde, il en parle pas. Il y a pas beaucoup d'enquêtes. C'est plus des... Tu sais, t'en as entendu parler parce que peut-être à un moment donné, il y avait quelqu'un, mettons, à l'hôpital qui a des problèmes de jeu. Puis là, t'entends que Johnny, il a perdu sa job parce qu'il a passé trop de temps à l'Opal, puis il a même été banni de l'Opal. Fait que quel déchet, tu sais. Puis c'est plus des raconteurs de bannissement. Il y a pas de... Pas dans le journal. Genre, voici la liste des bannis! Ça se fait... OK. Mais genre, on n'aura pas toute la garde sur nous, quoi que ce soit. Ça va être plus de genre, on va vous demander de sortir. Exact, c'est très, très classique, là, comme endroit. OK. Même, ça fait que déjà peut-être 2 heures et demie que vous êtes rendu là. Il y a personne qui lève le ton, puis dès qu'il y a quelqu'un qui essaie d'être désagréable, là, il se fait juste renvoyer dehors, puis ça finit là. Yes. Mhm. Moi, ça me dérange pas d'essayer ça parce que, à date, ce que j'ai vu, c'est des concours de skill. Fait que, vu que c'est pas littéralement un lancer de dés, je pense pas qu'on peut se faire accuser de, comme j'ai Mais dit tout à l'heure, compter les c'est cartes. sûr, c'est sûr que si on joue les mêmes jeux indéfiniment, mais on a joué à des jeux différents en plus, puis c'est pas comme si on avait abusé du système, on a fait « Ah, on va essayer ce jeu-là. Ah, j'étais pas sûr de ce jeu-là. » En fait, le dernier jeu que j'ai fait, j'étais comme « Je vais pas le faire parce que ça vaut pas la peine, c'est un tout ou rien. » Mais genre, ça a pris du temps, fait que j'ai fait tant qu'à rien faire. Ça. Mais le truc de vaisseau, je pense qu'on a pas mal de chance. Mais Mhm. je pense que dans les pires des cas, on peut rater ce coup-là parce que, genre, on veut pas se les mettre à dos, puis à date, on sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être qu'on y va pas du bon regard non plus, mais, tu sais, dans le pire des cas, on peut revenir ici une autre fois ou quoi que ce soit, là. Fait que, je pense pas que Ben, c'est... si on, juste comme ça, si on, parce qu'il me semble qu'il fallait faire voler les informations avant minuit. Mhm. Puis là, tu dis qu'on était là depuis 2 heures. C'est Ça nous, On est un arrivé là en jeu... après-midi, genre. ouais, c'est ça. Ouais. Admettons qu'on fait les vaisseaux, ça nous reste combien de temps ou le reste? Si admettons qu'on se fait pas mettre dehors. Il est peut-être rendu 3 heures quelques l'après-midi. J'ai quand même masse de temps, dans le fond. Ouais. Fait C'est bon. que, on, je pense qu'on va utiliser notre jeune demoiselle pour barguiner pour qu'on se fasse pas sortir. Admettons que ça vient vers là. Puis juste veger là, puis se promener, puis arrêter de faire des jeux pour ce qu'on gagne tout. Mais on va faire le truc du jeu de vaisseau, je pense. Parfait. Fait que vous dirigez vers l'ascenseur pour ça. Yep. Ouais. Vous montez jusqu'au dernier étage, en haut, en haut, en haut, en haut. Le jeu d'Escape Room prend à peu près 25 minutes à 30 minutes, mais les jeux commencent juste aux heures. Fait que quand vous arrivez en haut, il reste 30 de minutes à tuer environ. Okay. Il y a le valet. Comme d'habitude, il y a un valet à chaque étage. Il vous accueille. Brièvement, vous explique que c'est une compétition de vaisseau spatial dans lequel c'est du bataille royale. Il y a 4 vaisseaux. Des teams de 4. Le vaisseau qui reste à la fin gagne. Okay. Tout simplement. Le terrain
tu sais, le bâtiment, il est gigantesque, comme je l'ai dit, puis c'est un gigantesque cube. Fait que le toit, il est quand même énorme. Sauf que c'est tous des projecteurs, puis vous rentrez dans une cabine que pendant que c'est pas allumé, vous la voyez, puis ça ressemble quasiment à un court de golf dans lequel vous pouvez rentrer 4. Okay. Mais une fois que ça part, le système, ça vous permet de tirer un peu comme au Laser Quest, des lasers, faire du dégât aux autres vaisseaux, éviter qu'il y ait des explosions, du dommage, puis de tirer dans le dôme, parce que ça pourrait être vraiment dangereux de tirer dans le dôme. Bon, Verdéen est mort au complet. Des vrais vaisseaux? Ça va simuler comme un vrai vaisseau, mais c'est des cartes de golf. C'est comme du laser tag de vaisseau spatial. OK. Dans des mini-cars. OK. Rendu là, je sais pas pourquoi c'est pas virtuel, etc., là, ou presque. Parce que les riches, ils veulent plein de sensations. Il y a plein d'étages qui sont virtuels, il y en a qui sont physiques, il y en a qui sont digités. Faut de tout, là. Sinon, ils sont pas contents. Puis c'était digital, ça ferait trop comme t'es habitué. Là. OK. Quand vous êtes en train de vous préparer au jeu, il y a un autre groupe qui arrive. Deuxième groupe. Troisième groupe arrive. Le temps passe. Il reste à peu près 10 minutes avant le jeu. C'est à ce moment-là que vous entendez une énorme explosion dans Verdéen. Un bruit énorme. Ça fait vibrer la structure pendant 2 secondes. Une genre d'explosion qui fait pas de feu. Puis vous avez pas un impact d'un coup de vent. T'sais, c'est pas une bombe ou une grenade ou un autre type d'engin. Toutefois, regarde mon datapad. Comme tu regardes ton datapad, perds le contact. Ouais. Tous les bâtiments autour de vous commencent à s'éteindre. Toutes les lumières autour de vous s'éteignent au plafond. Puis tout ce qui reste, c'est le dôme de fonctionnel en haut de vous autres. Tout le quartier est touché. Vous pouvez voir au loin là, les autres très gros casinos dans les autres bouts de la ville sont encore fonctionnels, mais tout le quartier autour de Pal puis Opal est touché. Et oui, c'est comme ça qu'on va conclure cette séance de Starfinder Aventure, alors qu'un EMP inconnu vient de se déclencher à même Verdéen, mettant fin au système électrique du casino. Est-ce que mes joueurs vont s'en servir pour faire leur mission ou pour faire autre chose? Ben, vous allez le savoir dans le prochain épisode. À plus tout le monde.